Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 27 août, nous fêtons la Saint-Césaire. Césaire, né en 470 près de Chalon-sur-Saône, entra au monastère de Lérins 490. Élevé, malgré sa résistance sur le siège d'Arles en 502, il s'appliqua avec un grand succès à la prédication. Il possédait tellement l'écriture sainte qu'il semblait plutôt la lire que la réciter de mémoire. Il donna une vive impulsion aux études et fit de l'école d'Arles une des plus célèbres des Gaules. Il introduisit dans son église l'usage de chanter tous les jours les heures canoniales, et il exhorta les laïcs à accompagner le clergé dans le chant des psaumes et des hymnes. Il fit bâtir un vaste hôpital pour les malades pauvres. Il fonda dans sa ville épiscopale un monastère de religieuses. Sa sœur Césarie fut la première supérieure. Il leur donna une règle, dont un article prescrit aux religieuses de copier des livres à l'exemple des moines. Sa fermeté à combattre l'arianisme le fit persécuter par Alaric, roi des Visigoths, qui le tint quelque temps exilé à Bordeaux, et par Théodoric, roi des Ostrogoths. Il leur fallut aller se justifier à Ravenne. Sa seule présence dissipa les préventions de Théodoric, qui le combla de présents. Césaire les distribua immédiatement aux pauvres. De Ravenne, il alla à Rome, où le pape Symmach le décora du pallium et le nomma vicaire du Saint-Siège dans les Gaules et en Espagne. De retour dans son diocèse, Césaire put continuer en paix, jusqu'à sa mort, l'exercice de ses fonctions et le cours de ses bonnes œuvres. Il convoqua et présida plusieurs conciles, notamment celui d'Orange en 529, contre le semi-pélagianisme, et celui de Vaison, la même année, qui institua des écoles presbytérales dans chaque paroisse, sur le plan des écoles épiscopales qui existaient au chef-lieu des diocèses. Épuisé de travaux, accablé d'infirmité, Césaire mourut le 27 août 542. Ses restes mortels furent inhumés dans l'église du grand monastère qu'il avait fait bâtir pour sa sœur et ses religieuses. 27 août, Saint Joseph Calazans, confesseur. Joseph naquit en 1556 à Petralta en Aragon et montra tout jeune un grand amour pour les pauvres. Alors qu'il étudiait la théologie à Valence, il eut à se défendre des séductions d'une femme puissante et perverse et fit vœu d'entrer dans les saints ordres. Élevé à la prêtrise, il prêcha en Nouvelle-Castille, Aragon et Catalogne pendant 8 années. S'étant rendu à Rome, il fut impressionné à la vue d'enfants livrés aux vices qu'engendre souvent la pauvreté et conçut le dessein de les secourir en fondant la première école gratuite. Il entra dans la confrérie de la doctrine chrétienne, mais en sortit pour fonder la congrégation des clercs réguliers des écoles Pie, 1597, et renonça à l'honneur de la pourpre cardinalice. Son institut connut une période de persécution violente et de dures épreuves. Saint Joseph fut lui-même rejeté de son ordre. Il avait 80 ans quand on le conduisit au tribunal de l'Inquisition à travers les rues de Rome comme un criminel. Le pape Innocent X, en 1646, décida la suppression de l'institut. Saint Joseph Calazans, réhabilité peu avant sa mort, supporta toutes ces épreuves avec une patience héroïque, si bien qu'on le surnomma le second Job. Il avait coutume de visiter les 7 basiliques de Rome et d'aller honorer les tombeaux des martyrs de la ville presque toutes les nuits. Durant une terrible peste, il rivalisa de dévouement avec Saint Camille de Leulis au chevet des malades, allant même jusqu'à transporter sur ses épaules les cadavres de ceux qui avaient succombé. Il rendit son âme à Dieu, âgé de 92 ans, et, un siècle après sa mort,
on retrouva intacts sa langue et son cœur. Veux-tu surmonter toutes les croix ? Tais-toi, disent les sages. Le pape Pie XII le proclama patron des écoles populaires chrétiennes.